Salut tout le monde, moi c'est Véro, je suis une bulette sur les réseaux sociaux. Vous me retrouvez sur Instagram, sur YouTube et sur Ravelry. On parle ici tricot, couture, canage. Ça fait un petit moment que je suis pas venue, depuis le mois de février-mars, je crois. Enfin, j'en suis sûre. Et je suis pas très à jour dans mes podcasts. Bref, la vie quoi. Ici, on va parler de tricot d'hiver en pleine saison d'été. Très clairement, si vous aimez les podcasts qui sont à jour dans les saisons, ben, ce sera pas ici. En tout cas, pas sur ce podcast. Sinon, oui, je suis pas très régulière, il n'y a pas beaucoup de tricot cette fois-ci. Il y aura un petit peu plus de couture puisque j'ai plus cousu ces derniers mois. Pas de régularité non plus. Ne vous y attendez pas. Voilà, ça fait un petit peu longtemps que je n'ai pas tourné derrière mon petit écran pour vous parler. J'ai beaucoup de tics de langage et c'est comme ça. Voilà, allez, on commence. Donc je vais me représenter parce que ça fait un petit moment que je suis pas venue. Donc je suis une maman de 48 ans. Je vis avec mon mari dans les Monts du Lyonnais. On a 3 enfants, 23, 20 et 15 ans. Des grandes et un petit dernier qui passait le brevet là, qui révise pour ses dernières épreuves qui vont arriver lundi, mardi. Voilà. Ce soir, je devais faire une soirée avec les garçons, puis ils sont partis au foot, ils m'ont laissé tranquille. J'avais déjà tourné cet épisode et en fait, j'aimais pas du tout la façon dont j'avais tourné cet épisode, donc je recommence. Bref, c'est mon joyeux bazar, mais je vais essayer d'être plus concise et moins m'éparpiller comme j'avais fait la dernière fois. Et je vais vous proposer du tricot en premier, ensuite de la couture. Et puis, je vais vous montrer quelques images des dernières chaises que j'ai cannées ces derniers mois. Comme ça, voilà, on se met un petit peu à jour. Alors, le premier pull tricoté que je vais vous montrer, c'est un pull dont je vous avais parlé la dernière fois. C'est un pull que j'ai tricoté pour ma copine Blandine, qui a eu 50 ans. Et donc, j'avais proposé de lui tricoter un pull pour ses 50 ans. Elle était super contente. Et donc, je vous en parle dans une vidéo que j'avais tournée à l'époque quand je lui ai envoyé le pull. Donc, je vous mets tout de suite la vidéo du mois d'avant. Comme ça, vous allez avoir toutes les explications, puis ça sera bien plus clair parce que heureusement que j'ai tourné à ce moment-là, sinon je ne me serais pas rappelé de la moitié des choses que je voulais vous dire. Voilà, allez, je vous laisse à tout à l'heure. Coucou, j'ai peur que vous tombiez. Je viens vous voir pour vous présenter le pull Jean, si j'arrive à faire tenir cet appareil, voilà. Je viens vous voir pour vous présenter le pull Jean avant de l'envoyer à mon ami puisqu'il est terminé. Je l'ai tricoté en alpaca de Drops, mix. Alors, il y a plein de tricopines qui m'ont expliqué que mix, ça voulait dire que c'est de plusieurs couleurs de laine qui sont gardées ensemble et qui ensuite sont peintes. C'est pour ça qu'on appelle cette laine l'alpaca mix. Et la couleur, c'est la 90-45, très jolie couleur. J'aurais jamais pris ça de moi-même, mais vraiment ça va trop bien à mon ami. Et je l'ai associé avec la Drops de Kilt Silk, c'est ce qui rend un petit halo un petit peu duveteux. Voilà, on le voit bien ici. Les deux ensemble, ça donne un très joli coloris. En vérité, il est un petit peu plus lit de vin que ce que vous voyez à l'écran. C'est moins framboise, il est plus profond comme couleur. Voilà pour les pelotes. Je crois que j'en avais acheté 8 de chaque et il m'en est resté beaucoup. Donc finalement, ce pull, il mange pas beaucoup de laine. Je mettrai toutes les mesures de laine sur mon petit compte Ravelry. Je vais lui faire sa fiche pour être à jour. Mais oui, il m'en est resté pas mal quand même. Il reste 2 pelotes de chaque.
Je vais pouvoir faire une petite léandre scarf. Ça va être trop bien. Et puis, dans celles qui sont entamées, il m'est resté vraiment pas grand-chose. Donc, oui, il est vraiment pas... on n'a vraiment pas besoin d'un grand nombre de laines avec 6 pelotes. On peut faire le pull. Donc, il s'agit du pull Le Jean. C'est un modèle de Aurélie la Poule. Une poule à petits pas sur les réseaux sociaux et sur Ravelry aussi, je crois bien. Et puis sur Insta. Ou Aurélie la Poule sur Insta, enfin je vous noterai tout. Très 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 joli modèle, tout simple, il n'a pas été tricoté énormément. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit qu'il avait été tricoté par Emma de Tricolibri. Je n'ai pas été voir, je pensais aller voir sur ses vidéos, mais j'ai pas encore eu le temps. J'irai voir prochainement. Et puis j'ai vu Angélinite aussi qui l'avait tricoté, on le voit sur la page Ravelry du modèle. Donc j'ai pris une petite chemise à Monsieur Bulette pour le mettre en valeur. Il est allé assez long finalement, le blocage l'a un peu allongé. Voilà. Très très joli modèle. Le col est assez large aussi. Comme ça on voit bien la chemise. Et puis j'y ai ajouté une petite étiquette de l'atelier Émilie. Patouche, c'est mon pull tout doux tricoté en mohair. Alors, j'avais mis mon étiquette avant de faire le blocage et en fait, quand je l'ai plongé dans l'eau, il a énormément dégorgé. Donc, j'espère que la couleur tiendra quand même ou ne dégorgera pas sur les chemises de mon amie. Je l'ai prévenue et du coup, mon étiquette, elle est un petit peu colorée. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Ce sera pour lui rappeler qu'il faut qu'elle fasse attention. Voilà, donc le petit modèle, j'ai plus qu'à lui envoyer. Il est assez simple à tricoter. On le tricote de bas en haut. C'était la première fois que je faisais cette construction. Donc c'est tout droit jusqu'en haut. Ensuite, il y a des augmentations et on sépare le devant du dos pour ensuite monter tout le dos puis tout le devant et ensuite on fait une couture à trois aiguilles sur l'épaule, ce qui fait un bon maintien au niveau de l'épaule et puis on n'a plus qu'à relever des mailles pour les manches. J'ai pas énormément j'avais un petit peu plus de mailles de relevé que le modèle le demandait. Donc j'ai fait quelques diminutions, mais pas trop parce que Blandine voulait garder le côté manche large. Donc j'ai juste un petit peu diminué, ça se voit là, pour avoir le même nombre de mailles que le modèle. Mais de toute façon, j'avais pas le bon échantillon. Donc, mais bon, les manches larges comme ça, c'est juste parfait. Elle l'a essayé et il lui convient bien. Donc c'est parfait. Et puis bah, c'est des manches assez courtes. Le modèle est présenté comme ça aussi. Voilà. Je vous laisse avec quelques images et puis ensuite je vais pouvoir lui poster. Salut! Voilà, Blandine était ravie de son pull. Elle m'a envoyé des petites photos. Je vais vous mettre la vidéo du petit pull que j'ai porté pour elle pour vous montrer. Et puis quelques photos parce qu'elle m'a fait le plaisir de m'envoyer des petites photos de look qu'elle a pris avec son pull. Voilà. Alors ensuite, je vais vous parler du test que j'ai fait pour Sophie, Soli Green. C'est le test d'un joli petit pull de printemps. Donc on parle de printemps maintenant, on sort de l'hiver.
Et donc ce petit pull, c'était un test qu'elle a proposé sur Instagram. Et j'ai répondu au test. J'aime bien ce que fait Sophie. Et j'ai été prise pour le test. Mais bah, je suis complètement passée à côté du temps qu'il fallait pour réaliser mon ouvrage. Faut savoir qu'en ce moment, je vais changer de métier. Actuellement, je suis éducatrice spécialisée et j'ai entamé une reconversion professionnelle pour changer de tout au tout. Et donc, ça m'a demandé pas mal de temps, d'organisation, de dossiers à remplir, d'entretiens, de stages de découverte, de stages d'immersion, d'enquête métier et tout. Enfin, tout ce qu'on fait quand on cherche à se reconvertir. Donc, c'est tombé en plein là-dedans. Et puis, une fois que j'ai eu déposé mon dossier, je m'étais dit, c'est top, je serai tranquille, il est déposé. Maintenant, j'attends de voir si je vais avoir mon financement. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça. À l'époque, je pensais que j'allais avoir 5 semaines devant moi pour pouvoir tricoter le test que nous proposait Sophie. Et puis attendre mes résultats, tout simplement. Et non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Bref, il a fallu que... Enfin, l'organisme m'a recontacté, il a fallu que j'apporte la preuve d'un stage. Et donc, ça m'a pris un temps fou. Enfin, bon, bref. J'étais dégoûtée, mais j'ai pas pu finir mon petit pull à temps. Par contre, heureusement que Sophie n'a pas que des testeuses en carton comme moi. Elle a des très jolies testeuses qui ont fait des très jolies testeuses. Oui, elles sont sûrement très jolies aussi. N'importe quoi, Véro. Elles ont fait des très jolies versions. Vous pouvez les trouver sur Ravelry. Et je vous mets tout ça dans la barre d'infos comme d'habitude. Et vous trouverez le lien pour aller voir leurs belles créations. Et un bisou à mes jolies camarades testeuses pour le test Raphaël. Donc, on parle du pull maintenant. C'est un petit pull de printemps, je vous disais. C'est à manches courtes ou manches 3/4. Et ce qui m'avait beaucoup plu, c'était ces petites rayures. Donc, voici ma version. Voilà. Donc, j'ai utilisé pour ça les fameux cônes Royal Mer que j'avais chinés dans une écocyclerie sur la Loire-Atlantique. Donc, j'avais des gros cônes comme le blanc là, en bleu marine aussi. Donc, à force, je l'utilise, je suis trop contente. Et donc, ça m'a servi de base pour faire les rayures noir bleu marine hein, et puis les rayures blanches. À ça, j'ai ajouté une laine que j'ai trouvée chez Ricotte, une petite boutique de laine à Saint-Étienne qui est trop mignonne, un petit salon de thé. La personne qui tient ça, je connais pas son prénom, mais elle est adorable. Enfin voilà. Et donc, chez elle, j'ai pris une laine qui s'appelle la Guépard, c'est la Cache Socks. Et elle est de 100 grammes pour 416 mètres, c'est le coloris 818 et je m'étais dit ça ira trop bien, même si au départ j'avais pas du tout cette idée là, je pensais prendre une laine fluo un peu pour aller avec mes deux couleurs comme ça et puis en fait j'ai pas pris du tout ça, mais l'idée est restée un petit peu et j'avais envie d'un petit twist sur la fin de mon tricot, donc j'ai rajouté du DMC 100% baby coton, je l'ai surtout pris pour la couleur et alors ça fait du 50 grammes pour 106 mètres et puis même si c'est bien plus gros parce que ça c'est un peu de la laine sport, ça c'est un peu entre les deux ouais. Et puis celle-ci elle était un peu plus épaisse mais en fait ça le fait hein. Personne va me dire que j'ai pas pris le même calibre de laine pour faire toutes mes petites rayures. Donc voilà mon ouvrage. Je suis trop contente. Le petit col rend trop bien. Je vais vous le montrer porté après, ce sera plus simple. Et ça fait un joli décolleté. Voilà. Hop, les petites finitions. Donc le montage se fait par le dos, on monte les deux devant. Ensuite on raccroche pour faire
le corps, on relève des manches et l'espèce de manche-épaule là, avec ces jolies finitions là, elle se fait au fur et à mesure qu'on monte le dos et le devant. Et ensuite, on relève pour faire les petites côtes devant. J'ai vu une des testeuses qui avait fait du jersey double pour cette partie-là et c'est trop joli aussi, donc c'est une idée à prendre. Et puis, vu que j'ai fait partie des testeuses de fin de test, j'ai testé le col un petit peu plus long que ce que proposait Sophie au départ. Et donc, ça lui permet de bien tenir sur le côté plat, même si il a aussi tendance, un peu comme les autres, à se relever, mais j'aime bien aussi ce que ça rend, enfin voilà. J'ai fait des manches 3/4, j'ai fait au moins 4 manches pour 2 manches parce que je m'étais trompée, j'avais oublié les diminutions, puis après je me suis trompée dans l'algorithme de mes rayures et je me suis encore gourée, mais j'ai pas rechangé. Là ma rayure elle est un peu plus courte que celle qui est ici, mais on s'en fout. Voilà, donc je suis trop contente d'avoir mon petit pull là pour les journées fraîches, en espérant qu'on en ait pour les journées fraîches, oui, effectivement. Pour cet été, ce sera très bien. Et puis en septembre-octobre, ça sera parfait à porter sur un jean, une jupe longue. Enfin bon, bref, ça sera parfait. Voilà pour mon test. J'embrasse toutes les testeuses et Sophie. J'espère que vous pourrez aller voir toutes ces belles réalisations. J'ai vu que Sophie, elle avait sorti aussi un t-shirt avec une petite laine avec des petites paillettes. C'est trop mignon. Ça m'a bien donné envie de le faire aussi, mais bon, je vais m'arrêter avec les tests parce que bah voilà, j'arrive pas à suivre, donc c'est pas la peine. En tout cas, tant que le professionnel sera pas un peu plus stable, c'est pas la peine. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, rien de plus, hein. Je vous laisse avec les photos portées et la petite vidéo que je vous ai fait. Et puis bah, j'espère qu'il vous plaira et que ce petit rappel, eh ben, ça permettra de faire vivre un petit peu ce patron parce qu'il est vraiment chouette. Voilà. Alors ensuite, on va parler à nouveau de tricot d'hiver. Donc oui, effectivement, je ne fais pas de tricot de saison et en plus, je passe de l'hiver au printemps à l'hiver. Bref, il faut suivre. Alors, je vais vous parler du cal olympique. J'ai essayé de participer au cal olympique que proposait Éléonore, une fille de nuages. Super idée, elle nous a régalé avec ses podcasts. Sauf que bah, moi, j'ai pas assuré non plus. J'ai pas réussi à finir mon petit pull que j'avais programmé pour ce cal olympique. C'est pas grave, c'était histoire de participer. Et puis, bah, mon challenge, c'était de faire un pull avec un yoke en jacquard. Et donc, c'est ce que j'ai réalisé. Donc, j'ai fait le Autumn Alpine Bloom de Boyland Knit. Donc, tout le monde le connaît. C'est celui-ci. Voilà. Donc, j'ai utilisé pour ça toujours mon cône Royal Mer, donc de la laine un peu sport. Et puis, je l'ai associé à un mohair et une single lady de The Woolly Skin, Angélique, qui a sa jolie boutique à Oulin. Et donc, je trouvais que les deux ensemble, là, ça allait être canon. Et effectivement, ça donne un peu ce côté négatif parce que le Automne Alpine, il est souvent tricoté avec le fond clair et les fleurs foncées. Et moi, j'ai le côté négatif où c'est le fond foncé avec les couleurs claires.
Voilà, donc il est toujours en cours. Et c'est pour ça que voilà, j'ai pas réussi à terminer le projet. Bon voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, on peut pas être partout. Donc, le automne alpine, bah, je vais pas en parler plus que ça puisque vous le connaissez, vous le voyez souvent passer. Il a ce côté un petit peu particulier avec ses cols et ses côtes de manche qui sont travaillées avec du jacquard également. Donc moi j'ai le yoke tout fait avec les côtes du bas, une manche, il m'en reste plus qu'une autre à faire, donc je pense que la prochaine fois je pourrai vous le montrer tout tricoté. Et ça fera un super tricot d'hiver, j'adore, rien que de voir là je trouve vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Donc j'ai hâte de le terminer, mais bah il sera pas porté tout de suite, ça c'est sûr. Les journées fraîches ne sont pas encore d'actualité. Voilà pour le tricot. Donc vous voyez, pas grand chose dans tous ces mois parce que bah voilà, j'étais bien occupée. Ensuite, pour la couture, eh bien, justement, pour le cal olympique dont je viens de vous parler, Éléonore, elle ne me demande rien du tout, hein, mais moi, j'avais envie de participer aussi d'une autre manière à ce cal olympique. Donc, j'ai fait mes fameuses petites trousses 3 zips, dont je suis la créatrice de ce petit patron, que je peux diffuser, hein, il n'y a pas de souci, il y a juste un petit message à m'envoyer, puis je vous l'envoie par mail. Du coup, ce petit patron, j'en ai fait 2 petites pochettes et je les ai envoyées à Éléonore. Et comme ça, eh ben, je vais faire partie du cal quand même, mais de l'autre côté de la barrière. Voilà pour ces petites pochettes, donc je vais vous les montrer là. Méline, ma deuxième, avait besoin d'une robe de bal. Elle m'en avait parlé en amont, mais bah, elle est Vie-sur-Soissons, donc et nous sur Lyon, donc autant vous dire que c'est pas facile de se retrouver. Elle est revenue pendant les vacances d'avril et on avait une semaine pour qu'elle reparte avec sa robe de bal comme elle l'avait fait déjà l'an dernier. Et donc, on est allé chercher du tissu et puis on est parti d'une photo parce Méline, elle n'est pas trop patron de robe. Enfin bon, bref, elle est partie de quelque chose qu'elle aimait, un visuel, et on a essayé de faire une robe en fonction de ce visuel. Donc moi, vu que, contrairement à elle, je ne fais pas de couture sans patron parce que je suis pas assez sûre de moi là-dessus, il me fallait un patron de départ. Donc j'ai essayé de trouver le patron qui correspondait au visuel que Méline voulait. Donc, j'ai pris le patron nude de Vanessa Pouzet. Je ne sais pas si vous allez voir bien la forme. Voilà, c'est un patron de bustier robe tout simple. Et à partir de là, je me suis dit, bon, il va falloir que je crée une asymétrie et que je retravaille les patrons. Donc, je vous ai pris une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce que j'ai retravaillé le haut du patron. Et avant ça, à la maison, j'ai un tube de jersey. Vous savez, c'est le jersey qui se vend en tube là. Et ça nous sert à faire les poignets des sweats ou les cols des sweats. Et donc, je lui ai enfilé ça à ma Méline. Et sur son corps, du coup, on a essayé de viser là où elle voulait la symétrie. Et une fois, enfin, j'ai écrit à la craie sur ce tissu-là, et une fois que je l'ai récupéré, et ben du coup, j'avais la fameuse asymétrie et la hauteur surtout de ce qui correspondait à ses volontés. Donc, ça m'a permis de dessiner l'asymétrie sur le patron. Et puis bah, je vous montre la petite vidéo du patron, du dessin de ce patron-là. Alors, je vous explique rapidement pour la robe. Donc ça, c'est mes 2 pièces de patron.
à partir du patron nude. Donc ici, on a la moitié de la pièce de devant. Ici, on a la moitié de la pièce d'eau. Vu que Méline voulait un haut asymétrique, je les ai recopiés en entier. Donc ici, on a la partie de devant. Voilà, donc je l'ai fait asymétrique comme elle le souhaitait. En partant de la base du top, j'ai fait la même chose en inversé du côté du dos, donc avec la symétrie opposée pour que chacun se superpose. Une fois que j'avais mes deux hauts asymétriques devant dos, il fallait que je crée les volants. Et pour créer les volants, je me suis souvenu des cours Desmod que j'avais passé il y a fort longtemps, mais surtout j'ai regardé la vidéo une vidéo de Boss du textile, et c'est une vidéo pour nous apprendre à découper un volant version asymétrique. Et donc j'ai repris cette vidéo, je vous montre, je vous dis comment la retrouver, c'est extrêmement facile. Et donc je vous ai montré des photos je vais vous montrer des photos de comment j'ai étalé le patron sur le tissu pour que je puisse créer ces volants. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai pris la mesure de ce qu'elle voulait, de la hauteur à peu près pour le premier jupon et de la longueur du jupon, toujours en asymétrie. Et j'ai pris sur le patron la partie qui m'intéressait, donc à partir du moment où il y avait la symétrie, puis jusqu'en bas du patron avec la symétrie qu'il y avait aussi en bas. Ça m'a donné, j'espère que je ne vais pas vous donner le mal de mer, donc ça m'a donné, je coupe pour vous montrer, donc voilà. Ça m'a donné un espèce de rectangle que j'ai coupé à plein d'endroits. Voilà, et que j'ai positionné avec environ 15 cm de largeur entre chaque, en laissant un tout petit millimètre en haut pour bien respecter la longueur du buste. Et ça me fait un volant que j'ai redessiné avec mon patron. Pardon pour le bruit. Donc voilà, ça fait le premier volant pour la robe ici. Voilà. Et ensuite, le deuxième, je vais à peu près le découper au milieu comme ça. Et ça fera son deuxième volant. Et donc l'idée, ce sera ensuite de le placer sur le reste du tissu pour voir si ça passe dans mes 3 mètres de tissu. Désormais, je vous montre le tissu qu'on a choisi. Donc c'est un polyester assez épais. Voilà, on est allé le chercher au tissu des Ursules à Givors. Et c'est un tissu qui est très élastane, donc ça convenait très bien au haut de la robe. Par contre, ce à quoi j'avais pas pensé, c'est que c'est un tissu lourd. Et donc, il y avait 2 volants à la robe de Méline. Et finalement, ça pesait sur le bustier. Et il a fallu que je rajoute des élastiques pour que ça pèse moins, puisqu'on n'avait plus le temps de chercher un autre tissu et de refaire la robe. Et donc, la seule solution, c'était de lui mettre un élastique. Et finalement, avec le portier de la robe, c'est vrai que l'élastique avait tendance à se voir parce que vraiment, c'est une robe qui est lourde. Donc, si c'était à refaire, soit au niveau des volants, j'utiliserais un tissu beaucoup plus souple, moins lourd, soit il faudrait que je réfléchisse à comment faire un bustier qui se barre pas, quoi, qui se descende pas dès que
dès que la robe est portée. Voilà. Et sinon, je vous montre des photos portées. On a fait une petite vidéo pour vous, voilà, pour vous montrer. Mais voilà, ça m'a éclaté de créer encore une jolie robe comme ça, une petite robe de princesse. Bref, elle était ravie, elle est repartie avec sa robe pour son bal à Soissons. Ensuite, on avait les 18, 20 ans et 50 ans et 60 ans à fêter de nos copains, copines. Donc les filles, vous les avez vues peut-être passer un petit peu en podcast parce que je leur ai fait leurs robes aussi, des robes de mariage pour l'année dernière. Donc là, j'avais envie de les gâter pour leur fête et puis leur anniversaire. Donc à elles deux et à leur maman, je leur ai cousu une banane. Je suis partie du patron d'une banane du site Mercerine. Un patron gratuit, je crois. Je ne sais plus si je l'ai payé ou pas. Oh, je ne sais plus. Bon, bah, je vous le mettrai si c'est payant ou pas. Et donc, bah, voilà, c'est des petites bananes toutes simples. J'en ai profité pour ajouter une poche à l'intérieur. Et puis, comme ça, elles ont une petite poche zippée. Des fois, c'est pas mal dans les bananes plutôt que de perdre toutes ces petites affaires. Et donc, j'en ai fait 3. Et je vous laisse avec les photos et la vidéo pour ces petites bananes. Ensuite, à force de voir la talentueuse Vanessa qui fait de la couture et son podcast où elle présente ses pantalons Franck, et ben j'en ai eu envie, forcément. Et vu qu'il me fallait des pantalons, je me suis dit, bon allez, on va changer un peu du ginger jeans que je couds tout le temps. Et puis c'est la même marque de patron, le Franck, c'est Closet Core, c'est ça ouais, Closet Core Pattern. Et le ginger, c'était Closet Case Pattern. C'est la même enseigne, c'est juste qu'ils ont changé de nom. Donc le ginger, j'avais fait quelques adaptations, donc je me suis dit bah le Franck, ça sera sûrement le cas. Je vais faire un short comme ça, bah
je fais un essai sur un petit morceau de tissu, quoi. Et je suis allée découvrir le Mondial Tissu de Saint-Étienne. Je fais beaucoup de tours à Saint-Étienne en ce moment pour mon fils, donc et puis je dois attendre, donc c'est l'occasion de découvrir la ville et ses pépites. C'est pour ça que j'ai j'ai découvert le magasin Ricotte, et puis là j'ai découvert le Mondial Tissu. Je m'attendais vraiment pas à avoir un magasin aussi grand, parce que le magasin Mondial Tissu de Oulin, il est vraiment tout petit. Le rayon vêtements, il est vraiment exigu. Mais alors là, j'y ai passé tout mon temps pour attendre, c'était parfait. Et donc j'ai ramené des tissus, j'ai ramené du jean, donc pour faire le franc. J'en ai ramené 80 cm juste pour faire un short. J'ai ramené aussi ce joli vert, et j'ai envie de me faire une salopette pour cet été. Et puis, qu'est-ce que j'ai ramené d'autre? Un autre tissu bleu à carreaux. Bon, je ne l'ai pas là, tant pis, je vous le montrerai la prochaine fois. Et j'ai envie de me faire un petit top alia, un peu comme celui-là. Oui, c'est un top alia, ça aussi. Un peu comme celui-ci, et pour aller avec mon jean, ça ira très bien. Donc bref, revenons à Franck. Franck, c'est un merveilleux patron, hein, vraiment, j'ai adoré. Je l'ai mis où? Ah, mais il est là, mais il est sous mes yeux. Oh, je suis fatiguée, hein. On est le soir, la nuit commence à vraiment tomber, mais c'est maintenant ou c'est jamais. Donc le Franck, un super pantalon avec plusieurs possibilités. Soit les jambes droites, soit les jambes, comment ils appellent ça, tonneaux, soit les jambes larges. Donc moi j'ai fait jambes larges, et j'ai coupé pour qu'il soit au-dessus à mi-cuisse. Et ici vous avez l'option taille haute et l'option mi-haute, et j'avais envie d'essayer une option taille haute, donc j'ai fait cette version-là, taille haute. Et donc voici mon jean. Voilà, il a déjà été porté. J'avais pas assez de tissu pour faire la ceinture, pareil, mais avec une petite popeline de coton thermocollée, ça le fait très bien. Donc il a tous les codes du jean, hein, avec sa petite poche ticket de métro, les passants, la fermeture, elle est très 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 bien expliquée, et elle rend super bien, je trouve. Voilà, la braguette. Et puis ses poches derrière avec les rehausses qu'on trouve ici. Vraiment tous les codes du jean. Et donc, essayage. Et là, miracle, incroyable. Faut savoir que les pièces de pantalon, si vous avez l'habitude d'en coudre, vous le savez. Une pièce de pantalon, il y a toujours quelque chose à reprendre, à la fourche, à la ceinture, à la cambrure. Moi, j'ai jamais cousu un pantalon sans rien sans rien avoir à reprendre dessus. Surtout des pièces qui sont près du corps, comme les jeans. Et celui-là, j'ai rien eu à faire. Mais il est nickel, mais nickel. D'habitude, je reprends la cambrure puisque je suis assez cambrée. Là, j'ai pas eu besoin. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une taille haute? Peut-être. Mais en tout cas, nickel. D'habitude, j'ai besoin de reprendre un petit peu aussi les côtés. Là, j'ai pas eu besoin. Au niveau de la fourche, c'est pas toujours correct non plus. Donc, il faut souvent que je l'allonge. Là, nickel. Non, mais il a été fait pour moi, ce patron. Donc, merci Vanessa de m'avoir inspirée. Il y a Diminou aussi qui passe beaucoup sur les podcasts aussi, qui m'a inspirée aussi là-dessus, et je crois qu'elle en a fait pas mal. Mais là, c'est clair, il va y en avoir d'autres, et pas qu'un, je peux vous le dire. Donc, ma petite ambition du moment, c'est de me faire mes fringues pour partir en vacances. Donc, les shorts, voilà, c'est les vacances. Je porte jamais de shorts sinon, mais pour les vacances, oui. Donc, j'aimerais bien en coudre au moins un autre, voire deux. Mais c'est peut-être un peu ambitieux, on verra. Mais non, mais c'est trop génial. Et alors, du coup, vu que le patron version short, il me va, et voilà, je vais garder les jambes pour me faire mes jeans pour cet hiver, et ce sera parfait. Voilà, donc ravie de ce patron. Je vous montre
le short porté et puis bah, si vous aimez les jeans, si vous avez envie, bah, allez-y, foncez, hein, les explications techniques, elles sont limpides bah, en prenant son temps, on arrive à coudre son jean, quoi. Voilà. Alors ensuite, ah mais j'ai encore plein de choses à vous montrer. Bon bref, j'espère que vous avez le temps. Vous prenez une boisson fraîche, hydratez-vous, restez sous le ventilo. Donc je voulais vous parler d'un ensemble que j'ai créé pour le mariage de mon cousin. Actuellement, on n'a plus beaucoup de mariages autour de nous, c'est plutôt l'inverse. Donc, du coup, on était super contents d'aller au mariage de mon cousin. C'était sur Nantes et j'avais envie de me créer une petite tenue pour l'occasion. Donc, je savais pas trop encore à quelle sauce on allait être mangé. Soit il allait faire très chaud, soit il allait faire un week-end de pluie. Le week-end d'avant, à l'Ascension, on avait eu froid, on était en pull, et il y avait de la pluie, enfin bon, c'était horrible. On était dans le Lot-et-Garonne. Et puis bah, le jour du mariage, il a fait super chaud et on avait des températures idéales. Et donc, j'ai pas porté ce que j'avais cousu. Mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai cousu. Donc, j'avais l'idée d'un tailleur pantalon. Où est-ce qu'il est mon tailleur pantalon? Là. Donc, je voulais partir d'une pièce comme ceci. Voilà. Donc, d'un gilet qu'on trouve sur Fibremood, il s'appelle Vivienne et il est un petit peu touchy à faire parce qu'il y a les poches passe-poilées, mais par contre, si on les fait sans poche passe-poilée, c'est facile, hein. Par exemple, sur Fibremood, ils disent que c'est 2 étoiles sur 5 au niveau de la difficulté et on en rajoute une avec les poches passe-poilées. Et après, c'est une pièce qui prend un peu de temps parce qu'il y a des découpes, parce qu'elle est toute doublée, mais c'est une super jolie pièce. Donc j'ai pris le tissu au tissu des Ursules, c'est leur dernier Liberty qu'ils ont sorti. J'ai beaucoup aimé et c'est à partir de là que je me suis dit qu'il faut que je crée ma tenue à partir de cette couleur-là. Donc voici ma petite veste, mon petit gilet. Alors attendez, je vais mettre les boutons. Tchac. Et donc, j'ai utilisé un tissu que j'avais dans mon stock à l'intérieur pour mettre le rose, pour aller avec mes petites fleurs. Voilà. Voilà la bête. Avec ses petites poches passe-poilées. Donc, on ne les voit pas trop hein, dans un tissu fleuri. Hein. Je ne sais pas trop pourquoi je me suis embêtée, mais bon, ça me faisait plaisir. Voilà. Et puis bah, l'idée c'était de le porter sans rien en dessous, enfin juste un soutien-gorge. Donc bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai adoré le rendu. Donc je vous montrerai des photos, vidéos, etc. J'avais pas beaucoup de temps pour le coudre et une fois que je l'ai eu cousu, je me suis aperçue que dans mon dos j'avais comme une bosse, ça revenait un petit peu comme ça là. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai cousu à l'arrache un pli juste au niveau du dos et j'aurais dû le démonter et puis faire le pli à l'intérieur mais j'avais pas le temps et puis en fait ça se voit pas et j'ai posé une petite étiquette d'un gris. Je crois que c'est des étiquettes que j'ai trouvées soit sur le salon du Knit It, soit chez Joyce, la mercerie Pompon Girl de Lyon. Mais je sais plus, soit l'un soit l'autre. Voilà, une super pièce, j'adore la porter, ça fait un peu, comment on dit, voilà, qu'est-ce qu'ils disent eux,
classique, ultra féminin, élégant. Voilà, qu'on peut porter soit avec un t-shirt, soit à même la peau. Non, mais c'est juste canon. Et puis, bah, j'avais envie d'un pantalon pour aller avec. Et chez le tissu des Ursules, j'avais trouvé un tissu bleu marine, pour changer. Un tissu serget. Donc, un tissu très léger. Et je me suis dit, je vais me faire une veste et un pantalon avec. Donc, j'ai dû prendre 3 ou 4 mètres. Et j'ai vu la veste Ophélia. Donc, ça, c'est une veste qui, normalement, se coud dans une gabardine ou un tissu qui se tient un petit peu. Et moi, j'ai fait tout l'inverse, puisque mon serget, c'est un tissu très, très souple. Donc, l'idée, c'était d'avoir cette veste qui se met, qui se jette un peu par-dessus comme ça et qui fasse l'effet un peu loose. Et je voulais aussi un pantalon très large. Donc, ça allait avec mon idée de pantalon large. Et pour l'intérieur, alors c'est une petite veste qui se coud très rapidement parce qu'elle n'est pas doublée. Il n'y a que l'intérieur où du coup j'ai remis le même tissu que mon petit gilet. Vous voyez, mes manches, elles sont cousues à l'arrache avec ma surjeteuse. Et j'ai eu des petits soucis avec ma surjeteuse et le couteau de ma surjeteuse. Donc c'est même pas très très propre, mais bon, on s'en fiche. C'est l'intérieur. Et donc l'extérieur de la veste, le dos, il est juste en 2 pièces. Et puis bah, j'ai fait quand même des petites poches devant, donc de chaque côté on a une petite poche devant, mais franchement elles n'étaient pas forcément nécessaires parce que bah, vu que le tissu ne tient pas trop, elle ballotte un peu, donc elle donne un peu ce look un peu décontracté, voilà, mais en même temps habillé, élégant, enfin bon, j'ai bien aimé. Voilà, donc je vous la montrerai avec portée. Et donc, comme je vous disais, je voulais un pantalon large pour aller avec. Et donc là, j'ai utilisé le Dasha. J'ai pas l'enveloppe avec le patron là, mais je vais vous mettre la petite photo ici. Donc c'est pareil, ça c'est un pantalon qui se coud sur les photos et ce que montrent les exemples. Et ben c'est beaucoup de pantalons qui sont cousus avec de la gabardine, avec des tissus épais. Et moi, avec mon tissu plus fluide, et ben en fait, ça rend pas du tout pareil. Donc, c'est un patron de pantalon avec des pinces. Donc, il y a 2 pinces sur le devant de chaque côté. Des poches, bien sûr, que j'ai fait aussi avec le petit tissu. Il y a 2 pinces derrière. Et alors là, il n'y a pas besoin d'ajustement, hein, très clairement. Hein. S'il vous va à la taille, il vous va partout parce que c'est un pantalon extrêmement large. Et donc, avec ses poches derrière, voilà, la fourche, elle n'est pas ni trop haute ni trop basse. Voilà, il se coud facilement. La fermeture, pareil, elle est assez bien expliquée. J'ai pas eu de difficulté. Si j'ai dû avoir un petit souci, non, c'est pas ici. Si, j'ai eu un petit souci, je me rappelle, où en fait, je me suis mal pris à coup de ma fermeture et il a fallu que je découe et en fait, j'ai cru que j'avais fait un trou dans mon serget juste devant. Et en fait, j'ai posé du tissu thermocollant et ça m'a sauvé le tissu parce qu'on voit même pas le devant, on voit pas que mon tissu avait un petit trou, donc heureusement. Voilà, quand on veut aller vite, hein, comment ça fait. Et voilà, une petite tenue, un petit ensemble qui allait trop bien, mais que je n'ai pas porté parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Donc à la place, j'ai utilisé le vêtement que j'avais cousu pour un mariage aussi il y a 3 ans. C'est ma combi sans manches et en fait, elle va très bien avec ce tissu-là. Donc j'ai porté mon petit gilet en par-dessus. Et je vous montrerai des photos aussi. Et finalement, ça rendait très bien. J'étais très contente de ma tenue. Et puis, bah, la petite veste et le petit pantalon, c'est des petites choses que je reporterai pour le boulot et tout ça. Ce sera juste parfait. Voilà. Donc ça, c'était les 3 grosses pièces que j'ai cousues.
Et enfin, la dernière pièce que j'ai cousue, c'est un sac pour ma copine Janet. Janet, elle a 20 ans et elle fêtait son départ... Ah, il fait chaud. Bref, elle fêtait son départ pour les Philippines. Elle s'en va pour 9 mois en Erasmus et elle fêtait ses 20 ans avec nous avant son départ parce qu'elle est fin d'année et forcément elle ne sera pas là pour sa date d'anniversaire. Et donc on était invités, c'est la grande copine de ma fille, on s'entend très très bien avec les parents. D'ailleurs, je vous ai parlé de sa maman parce que Blandine c'est sa maman qui portait son joli pull bordeaux en début de podcast. Et donc, pour Janet, j'avais envie d'un sac. Et Janet, elle a un petit côté... elle aime beaucoup tout ce qui est couleur d'automne. C'est une brunette avec la pommade. Donc, les couleurs un peu caramel, tout ça, ça lui va trop bien. Donc, j'ai découvert un tissu qui... Est-ce que je vous ai apporté un petit bout de tissu? Non, je l'ai pas. Si, je vais vous le chercher. Ah, je pensais qu'il m'en restait plus. Je sais pas où il est. Bref, c'est pas grave. Donc, c'est ce tissu-là. C'est du lin, hein, tout simplement. Je l'ai trouvé à Mondial Tissu. Quand j'ai vu ce tissu, je me suis dit, bah, c'est pour Janet, voilà. Et je lui ai fait un petit sac. Et en fait, j'avais l'idée d'un sac croissant avec des volants, des froufrous. J'ai trouvé des visuels qui m'ont bien plu. Si j'y pense, je vous les mets là. Et je voulais la même chose pour elle. Donc, je suis tombée sur le net sur un patron. Là, je suis sûre, il est gratuit. C'est le sac croissant de Snaply Magazine. J'ai été coupée, le portable n'en veut plus, la canicule il n'en peut plus, lui non plus. Bref, il était en surchauffe totale. Il a fallu que je le mette au congèle pendant quelques temps. Sinon, je ne vous retrouvais pas. Bref, il est comme tout le monde. Alors, je vous parlais du sac de Janet. Donc, j'ai utilisé le patron Snaply Magazine. C'est un patron gratuit. C'est un patron de sac un petit peu rond. Là, c'est tout mignon avec un fond. Et j'ai ajouté des ailettes pour réussir à faire les volants comme je le voulais. Donc, j'ai utilisé deux bandes. Je crois que j'ai utilisé deux bandes de 80 cm pliées en deux, de 8 cm de large, envers contre envers, avec les bouts cousus à l'intérieur également. Et je les ai appliqués en fronce sur l'arrondi du sac des deux côtés, devant et derrière. J'ai bien fait attention que mes volants ne se prennent pas dans ma couture. C'est ça en fait le plus difficile. Parce que finalement le patron est très bien expliqué. C'est un petit patron gratuit mais ça n'enlève rien à sa valeur, bien au contraire. Et si on respecte bien les 1 cm de non-couture tout autour, et bien en fait ça passe facile. Donc tout se coud sur l'envers et donc vu qu'on coud sur l'envers, on voit pas ce qu'on fait à l'intérieur. Donc ça m'est arrivé de prendre le volant dans les coutures pas comme il fallait. Donc on découd, on remet le sac à l'envers et on reprend les coutures à l'envers. Et puis en fait ça l'a fait. Donc j'ai cousu aussi une petite poche intérieure. En fait, ma petite poche intérieure, peut mieux faire, mais bon, c'est comme ça. C'était aussi un petit projet que je voulais rapide, donc ça l'a fait. Et elle était trop contente, ça lui allait trop bien, les couleurs, tout ça, la petite étiquette. Bref, je vous montre une petite vidéo, photo de ce petit sac. J'en suis trop fière et ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Voilà.
Voilà pour le tricot, la couture. Je vous avais gardé en dernier le canage. J'espère que j'ai fait quelques vidéos et photos des derniers fauteuils canés. J'ai pris un super plaisir à reprendre le canage et à m'éclater sur ces deux belles pièces. J'avais fait ça pour une copine, donc je lui ai livré la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Voilà, donc elle les a récupérés, elle est très contente. Euh, j'ai pas prévu de recanner tout de suite, tout de suite. Ça sera peut-être plutôt cet automne si l'espace-temps me le propose. On verra. Mais j'ai des chaises à canner là que j'ai dans mon garage que j'aimerais bien mettre à la place de nos vieilles chaises de salle à manger qui commencent à fatiguer. Donc j'avais envie d'un petit côté un peu dépareillé et donc je les ai chinées au fur et à mesure. Mais maintenant il faut que je m'occupe d'elles pour qu'elles retrouvent leur splendeur et qu'elles puissent rejoindre le salon, enfin la salle à manger de la maison. Voilà, donc voilà mes projets. Je vous laisse avec les petites vidéos du canage, les photos des fauteuils canés et voilà, profitez bien. Si toutefois ça vous intéressait pas, je vous dis à bientôt. Profitez bien de cet été malgré cette chaleur infernale. Gardez la santé, c'est bien l'essentiel de vous et de vos proches et je vous embrasse. Sinon, je vous retrouve à la fin. Une petite vidéo pour vous montrer que j'ai terminé le canage de ce gros fauteuil. Je tourne la caméra pour vous montrer. Alors voilà, donc tout est terminé. J'ai même terminé la couture qu'on trouve tout autour. Et alors là, je voulais vous montrer les finitions du canage pour ici. C'est comme un petit empiècement. Donc il s'agit pareil de la canne de rotin. Je vais vous montrer. C'est l'intérieur de la liane de rotin. Il s'agit du creux de la liane. Les cannes, en fait, c'est les épluches de cette liane. Et donc, je me suis servi d'un petit bout que j'ai coupé au cutter. J'en ai encore des petits morceaux, voilà. Et je les enfonce aux 4 coins de ma chaise pour pouvoir faire une finition nickel. Voilà, c'est une autre finition, je ne l'avais pas encore faite, mais je voulais que ça corresponde exactement aux finitions de la chaise avec son dossier. Et donc c'est ce qui est proposé ici. Vous voyez, on voit ça fait comme des petites chevilles qui sont insérées là. Donc là, elles ne sont pas bien plates, mais des fois, c'est la canne qui est pliée en plusieurs morceaux sur elle-même et qui est insérée dans les petits trous. Moi, j'ai choisi de mettre la canne comme je vous ai montré. Donc là, on le voit mieux, par exemple. Voilà, ici. Donc là, il s'agit maintenant de la teinter pour essayer de lui donner la teinte à peu près identique à la chaise, sachant qu'on n'arrive jamais à obtenir la même teinte, mais au moins s'en approcher. Et puis surtout, il faut que je répare un petit trou. Il y a eu un petit accident. Pour ce genre de trou, c'est pas forcément très facile à réparer, dans le sens où parfois la canne, elle est vraiment usée et elle est fragile, donc c'est pas forcément l'idéal, mais là on va essayer de faire quelque chose, sachant que là mes cannes, elles s'étaient un petit peu détendues, et en fait quand on remonte un petit peu plus haut, et bien en fait on s'aperçoit qu'elles sont aussi coupées là et là. Donc peut-être que l'idée ce serait que je change cette canne, celle-ci, mais jusque là quoi. Parce que du coup là elles sont cassées. Alors je me suis mise à l'aise, je l'ai mise sur le dos et puis bah, là c'est parti pour la chirurgie. Donc l'idée c'est de trouver en fait la canne qui corresponde. Donc je pense que c'est du 2-2. Allez, c'est parti.
Et voilà le travail. Et voilà le fauteuil terminé. Donc, il est canné entièrement, reteinté pour avoir une teinte approchante de la teinte originale, même si on n'arrive jamais à atteindre la même taille, la même teinte, pardon. Et là, il est réparé. Donc teinté aussi, mais on voit un petit peu la différence. Il y a une petite étoile. Voilà, de derrière. Hop. Une belle bête. Donc, je vous montre la nouvelle chaise que je voudrais retravailler. Donc clairement, il y a quelqu'un qui a mis son pied dessus et qui a traversé la chaise. Donc on va réparer ça. C'est une chaise particulière dans le sens où je ne vais pas pouvoir faire un canage traditionnel de partout. En fait, quand on tourne, enfin même on peut le voir ici, on a des chevilles de temps en temps sur le tour du canage, parce qu'à des endroits, le canage, il n'est pas possible de faire des nœuds. Je vais vous montrer. Si je vous reprends là à l'envers, donc il y a bien une vis à cet endroit-là, donc ça, je vais peut-être pouvoir le bouger un peu, mais enfin, c'est même pas sûr. Donc en fait, le canage en dessous, il est très peu accessible. Donc on voit qu'il y a des chevilles qui ont été posées un petit peu partout, parce que je pense que c'est un canage à l'aveugle. On a même une cheville qui est restée coincée ici, parce qu'elle a dû sauter avec le canage qui est cassé. Mais voilà, je pense que je vais pouvoir faire du canage traditionnel sur une grande partie de la chaise. Et puis, je vais avoir des endroits où je vais être obligée de fonctionner à l'aveugle. Donc, pas forcément très très simple. Et puis, quand on regarde le canage qui avait été choisi à l'époque, donc on voit que les diagonales et les horizontales, elles sont de la même largeur que les brins qui sont en diagonale. Habituellement, les brins qui font les traversées en verticale et à l'horizontale, donc ce qui fait le quadrillage initial avant de canner les diagonales, normalement il est plus fin, comme sur la chaise ici par exemple. On voit que les verticales et les horizontales sont plus fines que les diagonales. Donc je viens vous donner quelques nouvelles de ma chaise. Donc j'ai enlevé une partie de la couture qui se trouve tout autour, et en fait je m'aperçois que il y a des chevilles une fois sur deux en dessous. Donc très clairement, je pense que le canage aussi régulier, tout ça, je pense que c'est du canage mécanique. Et c'est pour ça que il y a ce genre de dimension, et c'est sans doute aussi pour ça qu'il a cassé si facilement. Et si j'avais bien regardé, hein, j'aurais vu qu'il n'y avait pas de petits nœuds partout. Parce que clairement, en fait, juste les nœuds qu'on voit là, c'est les nœuds de la couture. Donc, je pense que je vais avoir un gros travail sur cette chaise de nettoyage, parce que ça veut dire que un trou sur deux a été bouché avec une cheville encollée. Je ne sais pas trop comment je vais me sortir de là. Coucou, je vous montre mon nouveau casse-tonne de chaise. En tricot, quand on commence en tricot, on dit castonner. Mais en canage, on dit quoi? J'en sais rien. Donc voici la chaise que j'ai nettoyée. Donc elle a été un petit peu dure à nettoyer, comme je vous le disais. Il y avait de la colle avec des chevilles dans un trou sur deux, parce que c'était du canage mécanique. Heureusement, j'ai réussi à la désosser, et donc c'est plus facile de travailler sur un cadre. Donc j'ai commencé à faire les premières lignes, les premiers brins de mon canage. Allez, c'est parti. Et voilà la chaise bistrot.
toute cannelle aussi. Voilà. Je l'ai teinté également. Et voilà. Avec le petit nœud en dessous. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout, malgré voilà, le contexte et le côté brouillon. Je voulais vous remercier avant tout pour les commentaires que vous avez laissés la dernière fois. Mon petit podcast avec mon histoire de robe de chambre vous avait bien plu et je suis toujours très très contente de vous lire, donc n'hésitez pas à laisser un petit podcast. Non, bah là ça y est, je suis fatiguée. N'hésitez pas à laisser un petit mot, un petit commentaire sous cette vidéo. Je répondrai avec plaisir. Donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre bon, vu que c'était un podcast un peu lunaire là, parce que du coup c'était un peu tout azimut. Je sais pas si il y a des petites lunes, mais vous pouvez mettre une petite lune dans vos petits commentaires et puis comme ça je saurai que vous avez été jusqu'au bout. Vous êtes des warriors. Voilà. Et ben, je vous souhaite un bel été. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai, on verra. En tout cas, portez-vous bien, surtout votre santé. Et puis, amusez-vous, passez un bel été. Je vous embrasse fort, fort, fort. À bientôt!